Ce que je vous propose, c'est de vous mettre en situation et de faire comme si vous aviez un projet d'édition à proposer à un éditeur. Donc, je vais vous donner un thème. On va partir du thème de la comptine, hein, puisque, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'albums sur les comptines. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de... Ici, on a plusieurs recueils avec différentes comptines, ou alors à moins que vous sentiez une âme d'auteur et que vous ayez envie d'en écrire une de votre côté, ou alors en prendre une qui existe déjà. Et puis, je vais vous demander des illustrations en double page. Vous allez faire, dans un premier temps, je vais vous demander de faire ce qu'on appelle un découpage, c'est-à-dire que dans cette comptine, vous allez vous dire, vous avez 10 illustrations à faire, donc essayez de faire un découpage, faire des petits repères sur le texte, pour donc, la première illustration, tel paragraphe, deuxième illustration, tel paragraphe, et d'en préparer 10 comme ça. Ensuite, vous allez réaliser un chemin de fer. Alors, je sais, vous allez me dire que vous ne savez pas dessiner, mais faites quelque chose de simple. Hein. Si vous avez un personnage, vous faites un rond, un trait. Une fois qu'on aura fait ce chemin de fer, je vous propose de faire un petit tour de table, c'est-à-dire qu'on va on va faire comme un comité de lecture chez un éditeur. Et puis ensuite, une fois que le chemin de fer sera réalisé, qu'on aura fait un petit peu ce tour de table, je vais vous demander de commencer à réaliser des illustrations. Le petit qui s'interroge, une page où on dit et moi on oublie. Comment ils sont? 3, Alors, 3, 4, par phrase. et là 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc votre comptine, c'est... Trois soldats. Un soldat de bois mangeant des petits pois, un soldat de plomb mangeant des bonbons, un soldat de fer, toi va-t-en l'air. Donc c'était juste la présentation des 3 soldats. Ensuite, on arrive un soldat de bois. On le fait en bois, matière bois, et puis on rappelle du bois avec la table en bois, enfin, un univers bois. Mangeant des petits pois. N'est-ce pas? Après, quand on voit ce personnage qui s'apprête à manger, ce qui serait bien, c'est peut-être qu'on voit juste le buste du personnage et qu'on ne voit pas en fait ce qu'il est en train de manger. Peut-être le voir en train de regarder ce qu'il est en train de manger, et après revenir sur le gros plan quand on voit les petits pois, et puis après voir le buste du personnage et les petits pois dans son assiette. Sans la tête, sans rien, juste les... On a toutes travaillé sur la même comptine. Donc c'est un gros lézard est passé par ici. Celui-là l'a vu, celui-là l'a attrapé, celui-là l'a tué, celui-là l'a fait cuire, celui-là l'a mangé. Et le petit qui dit « Et moi, on m'oublie » Kiri, Kiri, Kiri. Donc en fait, on est parti du principe que le gros lézard, ce serait en fait un gros dragon, parce qu'on voulait que tous les personnages qui interviennent dans l'histoire correspondent à une référence de conte. Donc la 1. La 1, c'est le gros dragon. Donc un gros lézard. Nous, on a représenté en gros dragon. Parce que je pensais à une chose, plutôt que de voir le dragon, on ne pourrait pas voir juste les jambes de dragon, simplement. Enfin, pour garder un petit peu de suspense, de mystère. Et peut-être que dans votre deuxième, on peut voir le décor et voir une grosse trace de dragon, en fait, un gros lézard est passé par ici. D'accord. Sans forcément le voir, mais on le devine, puisqu'on le dit dans le texte. Vous pouvez dessiner juste pareil, hein, juste peut-être les pieds, enfin c'est une idée. Hein. J'ai ramené tout un tas de matériel, j'ai ramené de la gouache, j'ai ramené des pistolets à colle, j'ai du blanc, vous passez un coup de blanc pour que ça puisse, si vous utilisez d'autres couleurs, ça ressortira mieux. Hein. Donc coup de blanc et puis voilà les supports carton pour si vous avez un petit peu de volume, parce que je vais vous demander de travailler en fin bricolage forcément. Alors, on a très peu de temps, donc on a essayé de respecter les étapes en fait, pour la création d'albums, enfin les étapes que moi je suis à chaque fois. Et puis là actuellement, ils sont en train de plancher, et c'est de réaliser une ou 2 illustrations. Hein, bien sûr, on n'aura pas le temps de faire, je leur ai demandé 10 illustrations, donc on n'aura pas le temps de faire les 10 illustrations, mais de réaliser une ou 2 illustrations pour qu'on puisse avoir une trace aussi. Puis je pense que pour eux, c'est bien aussi de mettre la main à la pâte et de se rendre compte un petit peu. Je pense que tout le monde peut être créatif. Et surtout avec toutes les techniques mixtes comme ça, justement, on n'a pas besoin forcément d'être un grand virtuose du dessin. Avec un bout de papier, on peut très bien créer un personnage, avec un bout de métal, ça peut faire une tête, ça peut faire des yeux. Et je pense que le meilleur moyen pour eux de le comprendre, c'est de le pratiquer. Et puis je pense que là, on aura des surprises à la fin du stage, de la formation. Je pense que ça peut peut-être même éveiller certaines choses chez eux. Le fait justement d'être actif et créatif.
Après, c'est quand même plus simple que de travailler uniquement en peinture. Là, le fait de mélanger différents matériaux, ça reste quand même quelque chose, voilà, c'est ludique. Donc, on n'a pas forcément besoin de savoir dessiner, enfin, un minimum, mais bon, moi, ça a été efficace hein, quand même, là, dans l'ensemble, vous avez été productive. Hein. C'était la deuxième de couverture. Vous savez, souvent dans les deuxièmes de couverture, on cherche quoi mettre. Soldats. Ouais. Peut-être faire des tours de table pour savoir, déjà avoir vos impressions, savoir ce que ça vous a apporté déjà. Des techniques concrètes sur la réalisation d'un album, parce que moi j'ai découvert le chemin de fer, ça je ne connaissais pas. Après, tout le côté mise en page avec tout ce que tu as pu nous dire. C'était riche, parce qu'on n'a pas cet œil-là au départ. Et après, petit à petit, nous, on se construit des choses, parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé, c'est pas fidèle au chemin de fer qu'on avait fait du tout. Donc souvent, c'est souvent meilleur. En fait, on a découvert que de travailler en équipe, en étant complémentaires, ça permettait d'avancer très vite et de travailler chacun avec nos compétences et de se compléter sur plein de choses. Et là où on était parti pour faire à peine 4 pages, on se rend compte qu'on en a fait 9 sur 10. Quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que ça permet aussi après de reproduire ça au sein de nos bibliothèques. Et avec les enfants, parce que justement, les faire travailler en équipe, c'est aussi un peu l'objectif et surtout la coopération entre eux. Quoi. Du coup, moi je trouve que c'était très agréable. C'est vrai que le temps était très court finalement par rapport à la longueur de la journée qui était annoncée. Et très riche aussi parce que c'est un univers où on manipule énormément, plein de mélanges de matières, plein de mélanges de couleurs. Enfin, il y a plein de choses que j'ai appris aussi au contact des filles par rapport à leurs connaissannes. Enfin, on a bien tout mis en commun pour un super résultat, je trouve. Et par rapport aux inquiétudes des enseignants, parce que moi quand je leur en ai parlé, l'inquiétude c'était mais on ne va pas y arriver, ça va nous prendre trop de temps. Je crois que là on peut leur prouver qu'en fait en peu de temps, en organisant peut-être des équipes, en faisant tourner, on peut arriver à faire quelque chose de construit assez rapidement et qui va rendre. Ce qu'il faut aussi surtout, enfin il y a tout un travail de préparation en amont, c'est-à-dire d'amasser de la matière. Ouais, c'est très important en fait, d'avoir beaucoup de matière au départ, parce que plus on a de matière, plus notre imagination justement, elle est, voilà, on cherche quelque chose, on se dit bah tiens, j'ai cette matière là, hop, tiens, on peut essayer avec ça, et c'est important. Quoi, après, je vous dis, c'est juste une histoire de structure. Quoi. Le chemin de fer, c'est très important pour ça. Et puis même l'échange qu'on a eu autour du chemin de fer, c'est important aussi. Faut pas brûler les étapes. Les gens eux-mêmes sont étonnés. De ce qu'ils peuvent produire et de ce qu'ils peuvent créer. Ça m'est arrivé souvent sur plusieurs stages, des gens qui arrivaient un petit peu à reculons en se disant « mais non, je suis pas créatif, je sais pas faire ». Après, ce que j'essaye, moi, c'est de les mettre aussi en confiance, de ne pas les bloquer, justement, d'essayer de les emmener, d'essayer de les débloquer pour qu'ils puissent se dépasser. Et puis de les emmener, justement, pour essayer de se révéler de leur côté, comme justement des artistes, entre guillemets, en tout cas des gens qui peuvent être créatifs. C'est de la pratique, je crois, quand on est créatif. Moi, je le fais depuis que je suis tout petit, donc maintenant, c'est un vrai mécanisme pour moi. Mais c'est vrai que quand on a un autre métier, voilà, on se dit, non, la création, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Alors que je pense que c'est accessible à tout le monde. Que ça serait bien que ça soit, justement, qu'il y ait beaucoup plus de gens qui soient créatifs. Je pense que ça aiderait à s'épanouir. Ça aide pour plein de choses, en fait.